je vous retrouve en ce 1er janvier pour mon tournage. Et oui, oui. Le métier de booktubeuse est lourd sur les épaules. Le métier de booktubeuse implique des fois de travailler des jours où on ne veut pas travailler. Mais que voulez-vous, c'est le bide plein de raclette que je vous retrouve pour vous faire mon bilan de l'année 2024. Alors vous n'avez pas vu, loin de là, tous mes updates 2024, que ce soit en graphique ou en papier, pas du tout, ou en roman, mais écoutez, c'est la vidéo qui m'inspirait le plus à tourner. En ce 1er janvier, ça me paraît plutôt cohérent quand même, donc écoutez, on est parti. Je me suis munie d'un petit cahier que j'ai récupéré au boulot des sœurs Grémier, qui est très joli, soit dit en passant. Et en gros, je me suis aussi munie de mon vieux cahier de bilan de chaque année, en me rendant compte déjà que je n'avais pas fait de bilan en 2023. Voilà. Alors peut-être que je l'ai fait en vidéo, ça je me rappelle pas pour être honnête, mais en tout cas je n'ai pas écrit mes résultats là-dedans. Tant pis pour mes archives personnelles et mes comparatifs et mes stats, tout ça. Mais aux personnes qui ne seraient pas très intéressées par les stats, je vous conseille de faire autre chose pendant cette vidéo, parce que ça va être beaucoup de ça. Bref, on est parti, je vais vous faire un petit débrief des nouvelles catégories, des anciennes catégories et de ce que je vais vous y dire. Déjà, les années précédentes, j'avais des tableaux. Bon, mes tableaux vous les verrez pas, parce que vous vous en fichez. Moi je vous donnerai juste les chiffres. Mais en gros, j'avais des tableaux sur les nombres maximum et minimum de livres et de romans lus par mois. J'ai arrêté de faire ça parce que je sais pertinemment que mes carnets sont peut-être pas très à jour sur les mois en eux-mêmes. Et mon livre addict est encore pire que mes carnets. On va commencer par les genres de lecture que j'ai le plus lu et dans quel format. En gros, en termes de romans, le 5e genre que j'ai le plus lu c'est la romantasy avec 7 romans. Ensuite, en 4e position, c'est la SF avec 8 romans. La fantasy avec 12 en 3e position. Le contemporain et la littérature blanche, je les ai mis dans le même panier parce que je vois pas trop la différence, je me permets pas d'essayer de la faire. Avec 13 romans. Et enfin, en top, la romance avec 18 romans. Ce qui est un petit peu what the fuck, considérant que oui j'aime ça, mais je préfère la SF. Mais bon, comme je vous l'ai probablement déjà dit les années précédentes, si on réunit la SF, la romantasy et la fantasy, on se retrouve à avoir plus que ce que j'ai en roman. On retombe un peu sur nos pattes et mes goûts. Et là si je compare avec du coup mon bilan de 2023, c'est pas dans le même ordre mais on retrouve plus ou moins les mêmes styles littéraires, même s'il n'y avait pas de romantasy dedans, parce que soit c'était pas assez démocratisé à l'époque, je me rappelle plus, soit c'était pas... Non, c'est bilan 2022, oui c'est bilan 2022, bon bah je pense que romantasy il n'y en avait pas trop à l'époque, ou en tout cas il n'y avait pas le terme à proprement parler quoi. En termes de manga, bah j'ai lu que 3 styles différents, donc comme ça c'est plié. En 3e place, la fantasy, avec 3 mangas. En 2e place, la romance avec 5 mangas, tous lus, A Sign of Affection, c'est que ça. Et en 1re place, la SF avec 9 mangas, et c'est en grosse majorité Eden Zero, évidemment, que j'ai rattrapé. Et je pense que le manga, bah ça tirera cette tronche-là jusqu'à ce que... Enfin, ça sera pas régulier, ça va être un vrai bazar, parce que comme je vais enchaîner plein de tomes d'une même série, ça risque d'être le bazar. D'ailleurs, Majol, c'est clairement... les 3 de fantasy je pense. Et en termes de BD, vous savez quoi, je vais mettre mon carnet là, hors champ pour vous, mais comme ça vous avez un peu plus ma tête. En termes de BD, en 4e place, j'ai lu un contemporain et un truc de conte, donc vas-y je vous les ai casés là. En top 3, j'ai lu 5 BD d'aventure, 7 de fantasy en top 2 et 8 de low fantasy. Je rappelle, la fantasy c'est plutôt high fantasy, donc un monde imaginaire, on connaît pas, il y a de la magie, etc. Et low fantasy c'est de l'imaginaire mais dans notre monde. En termes de nombre de sagas commencées, entre 2017, parce que vraiment il y a des trous dans mon tableau, entre 2017 et 2022, le minimum que j'ai fait ça devait être 21-22 à peu près, et le max que j'ai fait ça devait être 38, 39, truc du style. Cette année j'en suis à 22, donc plutôt dans le bas du panier, je suis content. Je vous avoue que je trouvais que ça faisait beaucoup, mais maintenant de voir le comparatif avec les années précédentes, je me dis ça va. Pareil pour les sagas de romans, j'en suis à 17 de sagas de commencer, et je vois qu'en 2021 il y en avait 21 justement, et en 2022 il y en avait 12, donc je suis un peu entre les deux au final. En termes de graphique, comme je vous l'ai dit, j'ai mis la pédale douce, donc j'ai largement géré puisque j'en ai commencé seulement 5 alors que les années, enfin les 2 autres fois où c'est référencé, j'en ai commencé un peu moins de 15 et un peu plus de 15. Par contre là où ça craint c'est en termes de saga continuée puisque je n'ai continué que 29 sagas, ce qui me choque un peu mais je pense que à nouveau c'est le ralentissement des graphiques qui m'aide pas. Donc que 29 sagas et bah les fois d'avant ça oscillait entre 53 et 83 quoi. Donc je suis largement en dessous en termes de saga continuée. C'est moche mais c'est comme ça, trop tard. Et bah pas que les graphiques parce que là vous voyez je constate j'ai continué en gros 12 sagas en 2021 et 2022 et là je n'en ai continué que 6 donc en soi bah moitié moins. Donc j'ai continué fort peu de sagas cette année. Oui voilà j'avais quand même raison, c'est en graphique que la grosse différence se fait puisque j'en ai continué 23 cette année seulement et les années précédentes c'était 50 et 70 à peu près. Donc bon, c'est bel et bien mon graphique qui me pénalise un petit peu. En termes de saga finie, je suis à mon score le plus bas de mes archives puisque je suis à 9 et qu'au maximum j'avais déjà fait 15. Ce qui est fort respectable, 15 quand même. Mais en termes de romans, j'ai éclaté le score puisque j'en suis à 8 sagas de romans terminés. Or j'en étais à 5 ou 4, ce qui est
sympathique, mais pas fifou. Donc ça, on peut être fier. Ça, c'est bien, on a fini des sagas cette année. Pas tant que ça, on a fini des sagas. Par contre, effectivement, à nouveau, là où ça chie dans la colle, c'est que j'ai fini une saga de graphique, c'est tout, alors que les années précédentes, j'en avais fini 6 et 10. Cette année, j'ai abandonné 3 sagas, ce qui me met dans la moyenne de mes abandons de sagas. Même si j'ai l'impression que j'ai fait un gros tri et que j'ai dû passer au-delà du gros tri. Mais en fait, là, les 3 que j'ai comptabilisés, c'est genre 3 dont j'ai lu le livre, et après je me suis dit non mais je vais m'arrêter là, vous voyez. Et je sais que j'en ai abandonné plein des séries, mais je vous mets la vidéo là-haut où je vous parle de mes séries abandonnées en masse. Et vous aurez le vrai chiffre là. Moi j'imagine que si je le remets dans mon carnet, je vais chercher la vraie info. Mais là tout de suite, j'avoue que dans l'immédiat, je ne l'ai pas. Donc je me suis noté que dans les sagas abandonnées, il y avait une de graphique et 2 de roman. J'imagine que ça colle du coup pas avec ce qu'il en était. Mais une de graphique, bah, c'est ce que j'avais abandonné en 2022. Et 2 de roman, c'est pareil, ce que j'avais fait en 2022. Et en termes de relecture, je n'en ai fait qu'une cette année. Ce qui est beaucoup moins qu'en 2021 et 2022, puisque à l'époque, j'en avais fait 3 et 6. Ensuite, on va parler des choses qui font plaisir et que j'aime beaucoup. C'est le nombre de livres dans la palle au 31 décembre. En gros, eh bien figurez-vous que j'en étais à 77, et étant donné qu'elle a quasiment toujours augmenté ma palle, on peut en déduire que je suis au plus bas depuis 2021. Voilà, 2022, 2023 ça fait que monter, et là 2024 je suis retournée en dessous de 2022, je suis entre 2021 et 2022, bref, on est contente, ce qui nous met un rapport palle livre lu de -3. J'ai baissé ma palle de 3 en un an, sachant qu'en début d'année j'étais sur un no-buy, mais j'arrivais pas, enfin je m'étais pas arrêtée d'obtenir des livres, j'en avais obtenu plein par le biais de Service Presse, donc j'ai continué d'accumuler dans ma palle en ce début d'année, donc je vais garder mon système de j'en lis 2, j'en achète un, qui fonctionne très bien, et j'espère qu'il me mènera à baisser plus que de 3 livres quand même cette année. Selon Livre Addict, dans ma vie ever, j'en suis approximativement à 1514 livres lus. Voilà, on s'en fout un peu de cette stat, surtout que je sais qu'elle est très fausse parce qu'il y a plein de trucs que j'ai lus que j'ai pas référencé sur Livre Addict ou qui n'existaient pas et que j'ai eu la flemme de remettre dedans. Donc voilà, sachez que c'est un gros approximatif, ça se trouve on est à 10 au-dessus, ça se trouve on est à 30 en dessous, j'en sais foutre rien, mais ça donne une vague idée. Et là on va parler vraiment de ce qui vous intéresse probablement le plus, c'est-à-dire les livres lus cette année, combien il y en a eu. Eh bien je suis sur un tout petit score cette année puisque je suis à 108 seulement, sachant que j'intègre les graphiques, les romans, les BD, enfin tout est intégré là-dedans. Et 108 c'est donc très peu parce que, bah à nouveau je vous l'ai dit, j'ai baissé largement mon régime de graphique. Je pense que si vous rajoutez, je sais pas, 2 graphiques de plus par mois, déjà c'est quand même beaucoup plus respectable. Mais en gros, j'ai fait aussi bas qu'en 2017. Et pour vous donner une idée, en 2020 j'étais quasiment à 200. Bon 2020, mon chômage plus le confinement, ça aide aussi c'est sûr. Mais bon, voilà, vous saurez. Par contre en roman c'est beaucoup plus rapproché, le Covid vient beaucoup moins mêler son nez là-dedans. Puisque les années précédentes j'étais entre 60 et 80 en gros. Cette année je suis à 69. Écoutez c'est à peu près le milieu de ma moyenne. Donc au final j'ai pas tant baissé en nombre de romans cette année. À nouveau c'est encore les graphiques qui me mettent dedans. C'est drôle. Je vais vous dire pourquoi c'est drôle. En termes de nombre de graphiques lus dans l'année du coup. 2017 j'en étais à entre 40 et 50. 2020 je suis à 115 je dirais. 2021 je suis à 120. Là 2022 je suis à 80 à peu près. Cette année on est à 39, voilà, donc c'est même moins qu'en 2017. C'est vous dire à quel point vraiment les graphiques cette année il y avait quasiment rien. Et si je scinde entre manga et BD, ça donne 16 mangas et 23 BD. Voilà, ce qui est ridicule en termes de manga parce que j'ai jamais fait aussi peu, le moins que j'avais fait c'était 35 mangas, donc là je suis même moins de la moitié en dessous du plus bas que j'ai fait. Et en termes de BD avec 16, je suis plus que le minimum que j'ai fait, mais je suis vraiment largement en dessous des autres années. Le Plib m'avait mis le nez dans le fait que je lisais peu de romans francophones avant le Plib, et donc j'ai décidé effectivement de noter ces années-là les romans francophones et non francophones que j'avais lus. Et là je me suis dit bah vas-y t'avais commencé la catégorie, autant la continuer même si maintenant qu'il n'y a plus le Plib et tout, tu t'en fiches un petit peu plus, mais vas-y regarde quand même. Et ça se voit que je m'en fiche plus puisque j'ai lu seulement, entre guillemets, 29 romans d'auteurs francophones cette année, alors que les fois d'avant on oscillait entre 37 et 45 en gros. Et du coup forcément non francophones ça équilibre, j'en suis à 40 non francophones, enfin j'ai fait 40 non francophones en 2024 et j'avais fait 30 et 35 les années d'avant. Et si on parle de romans abandonnés, cette année il y en a un seul, et en l'occurrence, eh bien écoutez, il y en a eu 2 ou 0 dans mes stats précédentes, donc je suis dans la moyenne. Ah là là, les acquisitions, parlons. Chose qui fâche. À nouveau c'est un approximatif parce que malheureusement je ne sais toujours pas tenir mes fichus carnets. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et du coup bah c'est en se basant sur Livre Addict et sur ce que c'est que je... En fait ça se base sur Livre Addict et sur mon carnet Bookhaul.
Sauf que le problème avec mon carnet Book Haul, c'est que je ne note pas dedans les livres que j'achète après les avoir lus en numérique. Que ce soit en numérique à Service Presse ou numérique autrement quoi. Donc ça reste un approximatif. Voilà, parce que je sais pas trop, tout simplement. Et j'ai noté à peu près 106. Ce qui me met dans des dispositions, les gars, que vous n'imaginez pas. Puisqu'au plus bas, les fois d'avant, j'étais au-dessus de 140. C'est quand même un beau score, je trouve. Voilà. Parmi ces livres acquis, 61 d'entre eux ont été achetés. Ce qui est nettement moins que les années d'avant. Puisque même si je suis sur une courbe descendante les fois d'avant, merci les services presse, hein, on va pas se mentir aussi, ça joue. Et bien au minimum, j'étais à 100, à peu près. Donc là, franchement, 61... c'est beau. Je me suis acheté 22 romans cette année, ce qui est beaucoup moins que les 2 années où j'ai référencé des chiffres, puisque les années d'avant c'était 45 et 35. Même chose en termes de graphique, puisque cette année j'en ai j'en ai acheté 29, et les fois d'avant j'étais entre 60 et 80. Je me suis rajouté la catégorie livres numériques achetés, et là il y en a eu 10 cette année. J'ai aussi catégorisé le nombre de livres, de romans, etc. que l'on m'a offert. Il y a eu 5 romans et 0 graphique. Et en l'occurrence c'est beaucoup moins que les années précédentes où j'avais reçu une dizaine de romans en cadeau et de livres tout court une trentaine ou une quinzaine. Voilà, donc on est sur la pente descendante et on est bien. Je m'étais mis nombre de livres gagnés en concours parce qu'il y a une année où j'ai vraiment gagné beaucoup de livres en concours. Cette catégorie sert un peu à rien, mais je trouve que pour les archives c'est drôle, donc je n'en ai pas gagné cette année. Jadis, j'avais qu'une seule catégorie sur le nombre de services presse que j'avais obtenu, parce que je ne prenais que des services presse papier. Sauf que maintenant ça a complètement changé, notamment grâce à NetGalley, mais pas que, et du coup je prends des services presse papier, numérique et audio. Donc globalement, cette année j'ai pu obtenir 24 services presse, ce qui me surprend parce que c'est autant qu'en 2022. Par contre, je sais que mes services presse en question, je les ai peut-être pas quasiment tous lus ceux que j'ai demandé, mais je pense une bonne partie. Et surtout, je les ai demandés de manière beaucoup plus raisonnée et pas juste tout ce qui me faisait vaguement envie des maisons d'édition qu'on me proposait. Parce qu'à l'époque 2022, on avait quand même très peu de services presse. Je pense que c'est l'année de Cherry Publishing. Et ou Screenéo, potentiellement. Et du coup, bah en gros, on était trop enthousiastes et on a un peu pris tout ce qui pouvait nous faire envie, quoi. Ah oui, mais non, je vous ai dit une dinguerie. Le nombre total de SP de cette année, c'est pas 24. Ça me paraissait peu. Enfin peu, oui et non, mais vous avez compris. Non, j'en suis à 40 les gars. J'en suis à 40 parce que parmi eux, il y a 24 services presse papier. Donc là c'est surtout la chaîne je pense. Ah la chaîne et le boulot, hein. J'en ai eu quand même au boulot des services presse papier. 16 numériques, ça c'est quasiment que NetGalley. C'est NetGalley ou le boulot, les services presse numériques. Et du coup on est à un total de 40 SP. Ça fait beaucoup, mais j'en ai lu, comme je vous le disais, une bonne partie je pense. Faudrait que je fasse mes stats là aussi. Mais c'est pas fait, tant pis, ce sera pour une autre fois, éventuellement, c'est même pas garanti. Et enfin, la dernière catégorie, c'est le format de lecture. Les romans papier numériques et audio, puisque cette année, vous l'aurez suivi, j'ai commencé à vraiment beaucoup lire en audio, grâce à NetGalley, comme d'hab. Donc j'ai lu 9 romans audio grâce à NetGalley, or je m'y suis mise il y a genre 3 ou 4 mois, donc je trouve que c'est plutôt respectable quand même. Et surtout, des économies de sous de fou en vrai, parce que ça coûte cher un livre audio, ça coûte très très cher. Donc le fait de pouvoir découvrir des livres par ce biais-là, je gagne une vraie tunasse. Et du temps, enfin bref, les livres audio ma vie. Clairement, Nextory, j'y suis plus, et ça m'aiderait bien avec les livres audio, mais comme on est limité en nombre d'heures, j'ai pas super envie d'y retourner pour m'inscrire, parce que je me dis si je peux même pas écouter autant de livres audio que je veux, ça me saoule un peu, vous voyez. Mais s'il n'y avait pas eu de limite, croyez-moi les gars, je serais dessus H24. J'ai lu 14 romans au format numérique, c'est beaucoup moins que ce que je pensais franchement. Je pensais que ça serait beaucoup plus que ça, mais écoutez, bah c'est comme ça, hein, j'ai envie de vous dire. Et enfin, en termes de romans papier, j'en ai quand même lu 51, et donc on peut être fier de moi. Voilà, je suis fière de moi d'avoir lu 51 romans de ma palle, parce que je crois que j'ai quasiment rien lu d'emprunté cette année, voire pas du tout. Bref, c'était mes chiffres de l'année, j'espère que la vidéo vous a un tant soit peu intéressé. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les stats, moi j'aime beaucoup trop ça. Et chaque année, à chaque fois que je fais cette vidéo, je dis la même chose, c'est-à-dire je vais essayer de m'améliorer pour que les stats soient bien tenues tout le long de l'année prochaine. On verra bien si ce sera le cas, mais effectivement j'aimerais bien le faire. Notamment grâce à ce carnet que je me suis acheté. Le truc c'est que j'avais déjà plein de carnets pour faire moi-même avec mon scrapbooking etc. Mais je suis tombée avec mes collègues sur ce carnet là que je trouve absolument parfait. Donc c'est celui de Felicia Kingsley aux éditions City. Et il est vraiment très chouette. Dites-moi si vous en voulez des plans, genre je sais pas si vous voulez des plans, je sais pas comment vous les envoyez si vous les avez pas déjà vus. Mais bref, en gros, en début vous avez les pages ma wishlist, qui est long, donc j'espère ne pas utiliser tout. Ma pile à lire, pareil, 2 doubles pages. La bibliothèque avec les lectures, donc normalement dans cette bibliothèque là, à chaque fois que vous avez lu un livre, vous écrivez le titre et vous coloriez le dos.
Et là, plein de trackers partout. Donc les trackers, vous avez combien de pages ai-je lu, en fonction du jour dans l'année, genre. Les genres préférés que vous avez lus, l'évolution des lectures, genre 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Les types de formats, grand format, poche, e-book, livre audio. Le récap mensuel, pour savoir combien de romans vous avez lu, enfin de romans ou de livres vous avez lu par mois. Moi je ferai que les romans parce que voilà. Les auteurs, de quelles origines ils sont. Le mode d'édition, c'est de la maison d'édition ou de l'auto-édition. Bon, moi en l'occurrence, vous savez, il y aura très peu d'auto-édition. Et enfin, vous avez les fiches de chronique juste après. Donc fiche de lecture numéro tel. Enfin, temps, vous avez compris. Vous avez l'auteur, le titre, le genre, le nombre de pages, le début de la lecture, la fin de la lecture. Ensuite, vous avez des... Mais c'est trop stylé, c'est vraiment très pratique. Vous avez 4 catégories en fait dans lesquelles mettre 5 étoiles, enfin 1 à 5 étoiles. L'intrigue, les personnages, le rythme et le style. Et du coup, bah, ça vous fait une note sur 20, si vous voulez noter sur 20 comme moi je préfère. Enfin, moi je note sur 10 d'ailleurs. Mais bref, peu importe, c'est très pratique quand même. Vous avez une note de larmes, une note de spicy. Est-ce que vous recommandez le livre ou pas? Parce qu'il y a des fois, bah genre, t'as aimé un livre mais tu le recommandes pas forcément. Et la note globale. Ensuite, vous cochez le format dans lequel vous l'avez lu. Vous cochez si vous l'avez acheté, reçu, offert, emprunté à quelqu'un, et le prix qui vous a coûté. Moi je pense qu'à la place du prix, parce que je m'en fous un peu du prix qui m'a coûté, je pense que je mettrais genre SP, tout simplement. Et ensuite vous avez de la place pour mettre votre avis. Moi je trouve que la place est un peu petite, mais au final j'utilisais pas. Enfin, il y a que sur les gros coups de cœur, ou au contraire les livres que j'ai vraiment détestés, que j'avais besoin de plus de pages que ça, donc pourquoi pas. Et ensuite tout en bas, vous avez de quoi écrire si c'est un one-shot, un préquel, une suite, un spin-off, une duologie, trilogie ou le tome temps d'une série. Et ça, je trouve ça très très chouette. Donc ça c'est toute cette partie-là, vous voyez, du cahier. Donc quand même une grosse partie du cahier. Et sur la fin, vous avez une page de série et saga. Donc le titre de la série avec l'auteur et combien de livres vous en avez lu ou à combien vous en êtes. Les fanfictions, bon ça me servira pas, mais c'est là. Les livres que j'ai abandonnés, les lectures en pause. Le récap des lectures, donc moi je le faisais à fin de chaque mois le récap des lectures, mais concrètement c'est plus ou moins la même chose que ce que je faisais moi jadis, donc c'est chouette, c'est toujours là. Il y a une double page, si ce n'est plus, je vais pas regarder après, sur les book boyfriend. Moi clairement sur cette double page je vais avoir besoin de ça pour écrire tous mes book boyfriend ever, mais vas-y, on prend quand même. Au pire je ferai autre chose de la page de droite. Et après... Et ça je pense c'est ma partie préférée, quoique celle d'après elle est bien aussi. Vous avez à chaque fois une double page par mois de l'année. Donc sur la page de gauche vous avez les livres repérés, en gros que vous ajoutez à votre wishlist ou les sorties de ce mois là. Vous avez une colonne pour les cocher si vous les avez pris, et une colonne le prix que ça va vous coûter ou que ça vous a coûté. À droite vous avez la pile à lire mensuelle, donc pour le mois de janvier qu'est-ce que vous comptez lire, ce que vous comptez lire, c'est mieux en français. Et ensuite le récap, donc le nombre de livres que tu as dans ta palle en débutant ce mois-là, le nombre de livres lus ce mois-ci, le nombre de pages lues ce mois-ci, l'argent dépensé, la note moyenne des livres que tu as lus, le livre préféré du mois et le pire livre du mois. Et après, évidemment, vous avez la même chose qui se décline pour tous les mois de l'année. Et enfin, et c'est la fin du cahier, il y a 2-3 autres pages un peu fun. Vous avez un concours des meilleurs et pires livres de l'année, donc en gros... quels sont les 2 meilleurs livres parmi ceux que vous avez lus en janvier, février, mars. Ensuite, parmi les 2 gagnants, qui est le meilleur des 2. Et ensuite, parmi les 2 en question, qui est le meilleur avec celui d'un autre mois, etc. Bref, ça se fight pour savoir quel est votre meilleur livre de l'année. Pareil pour le pire livre, exactement le même principe. Après, vous avez le récap de l'année totale dans le même genre que ceux des mois. Donc genre le plus lu, note moyenne, combien j'ai dépensé, tout ça, tout ça. Vous avez un top 3 avec un petit podium là de vos persos préférés. Les bonnes résolutions pour l'année à venir. Les parutions repérées et bah, vos objectifs. Le budget à accorder, les genres que tu veux essayer, etc. etc. Bref, je trouve que le cahier en lui-même est très très complet. Et moi je l'aime beaucoup d'avance. Je l'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. Et je vais le commencer, je vais me faire une petite session d'écriture dans ce cahier avec mes collègues Sadia et Candice pour le compléter. Voilà, donc j'ai hâte de le compléter. Je crois qu'on a dit qu'on se faisait ça la semaine prochaine. Donc j'ai déjà hâte d'y être. Voilà, c'était mon carnet de lecture de 2025, mes stats de 2024. Moi je vous souhaite évidemment une bonne année. Si vous n'êtes pas restés jusque là, enfin pour ceux qui ne sont pas restés jusque là, bah tant pis, je leur souhaiterai pas la bonne année, et je vous fais de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Ciao!